Très chers amis, bonsoir ou bonjour pour ceux qui me regarderont après coup. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Soyez les bienvenus. Je suis très heureuse aujourd'hui de partager avec vous quelques réflexions sur cet enfant qui naît à Noël et tout ce que ça représente comme mystère et en même temps toutes les significations que chacun essaye de lui donner. Et aujourd'hui, je vais essayer d'en parler un petit peu. Que l'Esprit Saint vienne à notre aide et fasse en sorte que ce moment de partage soit un moment béni où il répondra à nos questions, à nos interrogations, oui, à tout ce qui est troublé en nous en cette période de Noël où nous aimerions tant que ce soit une période de paix, de partage, d'amour, de fraternité, de réunion familiale, de réconciliation, toutes ces choses que nous espérons dont nous espérons tellement, et oui, auxquelles nous aspirons de tout notre cœur. Et en même temps, nous sommes obligés de prendre conscience que bon, cette histoire de Noël, tout ce qui tourne autour de Noël, dans tout cela, il y a beaucoup de choses qui sont des leurres, qui sont des mythes, qui sont des dénis de réalité. Et c'est peut-être important qu'ensemble on réfléchisse tout à nouveau à cela, n'est-ce pas? Donc je demande à l'Esprit Saint de venir nous inspirer, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, et qu'il vienne se joindre à notre esprit pour nous révéler cet amour indicible du Père pour nous, que nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas saisir, mais dont nous pouvons faire l'expérience. Et nous avons cette soif de pouvoir faire, en ce temps de Noël, l'expérience de la tendresse du Père, l'expérience de la tendresse familiale, l'expérience de la tendresse de l'adoption. Esprit Saint, esprit d'amour, esprit d'adoption filiale, viens ce soir, viens nous parler, viens nous entourer de ta présence, nous entourer de cet amour particulier que le Père a pour nous. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime quand même beaucoup Noël. Mais ce que j'aime particulièrement, en fait, c'est parler de la naissance. Je suis quelqu'un qui aime assister à des naissances. Et de temps en temps, quand je suis dans mon fauteuil, que je suis dans l'obligation de prendre du temps pour me reposer, etc., je regarde des vidéos et souvent, je cherche des vidéos de naissance. J'aime tellement voir un enfant venir au monde. Ça m'émeut toujours aux larmes. C'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de génial. Et donc j'aime la naissance des bébés. Et donc j'aime aussi la naissance de Jésus. J'aime qu'on parle de cette naissance et qu'on se la représente. J'aime qu'on se rende présent à ce moment-là et qu'on soit comme présent au moment où il est né. J'aime ce moment-là. Et c'était pas pour rien que Saint François d'Assise avait eu l'inspiration de créer des crèches vivantes. C'est à partir de lui que la crèche s'est mise en place, mais au départ, c'était une crèche vivante avec des animaux vivants, etc. Et il voulait qu'on ressente cette tendresse particulière du Père et ce moment particulier de la venue au monde d'un Dieu, d'un roi, de celui qui allait bouleverser et qui a bouleversé l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui. Donc j'aime ça, j'aime être dans la présence de celui qui s'est fait tout petit et qui fait que, étant si petit, je ne peux pas le craindre, comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Comment le craindre alors qu'il s'est fait si proche et si petit, si faible, si fragile, si dépendant, comme nous, comme tous les enfants d'hommes. Alors en ce temps de Noël, on va vénérer cet enfant qui est venu là. Beaucoup ont oublié le pourquoi. Pourquoi on fête Noël?
cette fête, on le sait tous et on le déplore tous, c'est devenu une fête commerciale, en tout cas une fête familiale avec une recherche de réconciliation, de paix dans les familles, de distribution de cadeaux, d'amour pour les enfants, manifestation d'amour pour les enfants, etc. C'est pas si mal, mais l'ennuyeux c'est que dans tous les pays, surtout les pays européens et même dans les pays nordiques où il fait si froid, où il y a de la neige, on vénère un Dieu qui est coupé de ses racines, qui est coupé de sa véritable identité, et nous-mêmes nous oublions sa véritable identité, nous oublions qu'il s'agit de la naissance d'un roi, d'un grand roi, le plus grand roi de toute l'histoire de l'humanité, que c'est pour ça que c'est pas n'importe quoi, mais nous oublions qu'il s'agit du roi, d'un roi, mais pas n'importe quel roi, il s'agit du roi des Juifs. Et en cette période de fête et en cette période de guerre en Israël, n'oublions pas que Jésus est juif, qu'il est venu dans une famille juive, dans une tradition juive, dans un pays qui s'appelait à l'époque la Palestine, où vivaient les Juifs à cette époque-là. Donc le pays où vivent des Juifs, ce pays-là a été habité par des Juifs depuis fort longtemps, et fort longtemps avant la venue de Jésus. Et donc il ne faut pas qu'on oublie ça, parce qu'en ce moment on dit que c'est que depuis 1947 qu'Israël a débarqué, et que le peuple d'Israël est débarqué sur cette terre, et qu'ils n'ont rien à faire là, et que voilà, que ce soit Bethléem, que ce soit Nazareth, que ce soit Jérusalem, toutes ces villes n'ont rien à voir avec l'histoire juive. C'est ce qu'on dit actuellement, et c'est absolument choquant. Ça vient de ce qu'on ne lit plus la Bible, et on écoute des fables. On préfère écouter des fables pour aller dans le sens de notre idéologie plutôt que d'écouter la vérité. Et oui, la vérité, c'est qu'il est né ce jour-là. On ne sait pas si c'est exactement le jour de Noël, peu importe que ce soit ce jour-là ou pas. Il fallait bien fixer un jour pour le fêter. Mais il se trouve que là, on fête vraiment la naissance du roi des Juifs, de l'homme le plus éminent sur cette terre. Oui, pleinement homme et aussi pleinement Dieu. Ça, on ne pourra pas passer à côté de cette vérité-là. Et j'ai toujours peur qu'on coupe Jésus de ses racines juives. Parce que quand on fait ça, on devient presque automatiquement anti-judéen, pour ne pas dire antisémite, anti-judéite, je ne sais pas comment il faut dire. Oui, allergique aux juifs. Et nous sommes en train d'assister à la montée d'une passion antisémite extraordinaire, mondiale. C'est très grave, c'est très très grave, parce que ça ressemble beaucoup à toutes les propagandes qui avaient été répandues par le nazisme, par Hitler en particulier, donc, et le nazisme, où ils avaient réussi à faire entrer dans la pensée des gens, à faire entrer dans l'émotionnel des gens une haine du juif, à démontrer le danger représenté par les juifs, tous les malheurs venant des juifs. Et ce que nous assistons maintenant à la montée du même genre d'idéologie, quelque chose de très très grave. À la différence qu'actuellement, ce n'est pas les nazis qui sont anti-juifs, quoi qu'on veuille le dire. Ceux qui sont anti-juifs, ce sont les musulmans. Oui, je ne dis pas que les musulmans sont mauvais. Je dis seulement qu'ils sont habités par la haine du juif et qu'actuellement, c'est l'extrémisme islamique qui a décidé de l'éradication des juifs. Mais pas seulement des juifs, aussi des chrétiens. Et on oublie trop que dans le monde entier, actuellement, il n'y a jamais eu autant de persécutions de chrétiens par des musulmans. Il faut dire ce qui est. C'est une vérité qu'on ne nous dit pas et qu'on ne veut pas dire.
En tout cas, nous sommes dans une situation qui est difficile. Alors, dans ma dernière vidéo, j'ai pu peut-être sembler avoir pris parti pour Israël. Il ne s'agit pas de prendre parti pour Israël ou de prendre parti pour le peuple juif. Il s'agit seulement de dire des vérités. De dire ce genre de vérité et dire par exemple que je veux me tenir au chevet d'Israël dans cette période et me tenir à son côté, dans son agonie, dans l'horreur qu'Israël est en train de vivre, dans ces chantages qu'on leur fait qui sont absolument atroces et qui les obligent à devenir violents pour pouvoir se défendre. Dans cette situation, là oui, je veux tenir la main d'Israël et me tenir à son côté. Mais cela ne veut pas dire que du coup je hais les Palestiniens, que du coup je hais les musulmans, que du coup je déteste ces petits-enfants qui meurent sous les bombes, ou qui sont déplacés, qui vivent sous la tente par le froid qui fait actuellement dans cette région. À aucun moment je les oublie, et je suis remplie de compassion pour toutes ces familles et particulièrement tous ces enfants. En ce temps de Noël, oui, je pense à tous les enfants qui souffrent énormément, qui souffrent de rejet, qui souffrent et qui, dans leur innocence, ne comprennent pas pourquoi ils souffrent, pourquoi ils sont ainsi mal aimés. C'est difficile à comprendre pour un enfant. Donc oui, je pense à ces enfants en ce moment à Gaza et qui souffrent beaucoup. Je pense aussi, particulièrement en ce moment, aux enfants qui ont été enlevés à leur famille en Ukraine par les Russes, qui les ont enlevés et qui les ont emmenés dans la Russie profonde pour les faire adopter par des familles russes. Et ces enfants, personne n'en parle, et personne ne parle de la détresse de ces mères qui cherchent partout leur enfant. Certaines mères se saignent aux 4 veines pour faire un voyage en Russie, en contournant les frontières, en passant par toutes sortes de pays, européens, qui arrivent à passer en Russie et qui partent à la recherche de leurs enfants. Toutes seules, soutenues par personne, et que tout le monde oublie. Et ces enfants, quelle détresse d'avoir été arrachés aux bras de leur mère pour être donnés à d'autres, à des personnes qui vont vouloir leur dire des mensonges et leur dire qu'il faut oublier leurs parents, qu'il faut oublier ce qu'ils ont appris avant pour les endoctriner. C'est quelque chose de grave dont personne ne parle. Et c'est pour ça aujourd'hui je vais en parler. Parce que mon cœur saigne en pensant à ces choses. Il n'y a pas qu'à Gaza qu'il y a de la détresse. Il n'y a pas qu'à Gaza qu'il y a de la détresse. Il faut qu'on commence à ouvrir les yeux sur autre chose, sur ce qui se passe ailleurs. Et je pense donc à tous ces otages qui sont gardés dans les tunnels de Gaza, à ces otages qui sont privés d'air, d'électricité, de lumière, donc qui sont privés de chauffage, qui sont privés de nourriture et qui sont maltraités, torturés pour certains, violés pour pas mal. Je pense à ces otages qui sont dans cette situation absolument terrible et je pense donc à leurs familles. Et je trouve inouï qu'on ne parle pas plus d'eux et que le monde entier ne se soulève pas pour venir les libérer et aider Israël à les libérer. Au lieu de dire que c'est la faute d'Israël, commençons par dire que c'est la faute des ravisseurs. Ce n'est pas Israël qui a voulu cette situation. Ce sont les ravisseurs, c'est eux qui ont attaqué, c'est eux qui ont fait des massacres et c'est eux qui continuent à torturer le peuple d'Israël avec ce problème des otages. C'est quelque chose d'effrayant, ce qu'Israël a à vivre en ce moment. Et ça, je ne me tairai pas à ce sujet. Même si je suis d'accord pour dire que les enfants de Gaza, on doit s'en occuper et on doit prier pour eux. Et toutes les victimes à Gaza, on doit aussi en tenir compte. Et la guerre, c'est pas beau. La guerre, c'est horrible. Et la guerre, on voudrait bien que ça n'existe plus sur cette terre.
Et voilà que ça existe sur la terre qu'on appelle la Terre Sainte, qui est sans arrêt bombardée. Parce qu'on parle de Gaza bombardée, mais on ne parle pas de tout ce qui arrive sur Israël. Et toutes les attaques terroristes, et les gens qui chaque jour meurent sous les attaques d'un ou plusieurs terroristes, chaque jour en Israël. Ce n'est pas nouveau, parce qu'ils sont habitués à ça, c'est sans arrêt. Au temps où j'étais en Israël, c'était tous les jours qu'il y avait des gens qui étaient attaqués. Des braves Israéliens qui n'avaient rien demandé à personne et qui étaient attaqués par le seul fait qu'ils étaient juifs. Alors oui, on peut reprocher à Israël d'être sévère, d'être dur et de maintenant vouloir absolument pilonner et détruire le Hamas. Il faudrait qu'on se rende compte que les valeurs ont été tellement renversées. Alors maintenant, on dit par exemple le nombre de morts à Gaza. Mais parmi ces morts, est-ce qu'on a compté tous les terroristes qui ont été tués? Parce que le but d'Israël, c'est de tuer ces terroristes, de les éradiquer. Je ne dis pas que c'est bien de tuer, mais ils n'ont pas d'autres moyens. Ils ne peuvent pas faire autrement, parce que si ce n'est pas eux qui les détruisent, ce sont ces terroristes-là qui les détruiront et qui viendront nous détruire ensuite. Chez nous, ils ont déjà commencé. Et sachons bien ce qui se passe quand même. Ne défendons pas l'indéfendable. Et ne m'accusez pas de manquer d'amour pour les Palestiniens et même les chrétiens arabes et ceux qui sont là à Gaza et qui sont sous les bombardements eux aussi. Je ne les oublie pas, je prie pour eux et je sais que le Seigneur ne les oublie pas et qu'il prend soin d'eux aussi à sa manière et qu'il les accueille dans son ciel. Et il n'y a pas que les Juifs qui ont des héros parmi eux, qui sacrifient leur vie pour défendre leur peuple. Il y a aussi parmi les Arabes, je dis bien les Arabes, parce que tous les Arabes ne sont pas musulmans. Et puis tous les Arabes musulmans ne sont pas forcément extrémistes. Parmi tous ces gens-là, le Seigneur les aime particulièrement, et je pense qu'il aime aussi beaucoup ceux qui ont été qui sont en état de possession diabolique. Parce que ce qu'ils font et la manière dont ils le font, il faut vraiment que ce soit diabolique. Et il nous revient de prier pour leur délivrance, pour qu'ils soient délivrés des démons qui les incitent, qui les poussent à commettre des horreurs. Ils ne sont pas dans leur état normal d'homme. Et on pourrait dire, ah, ils sont comme des animaux. Non, ce n'est pas comme des animaux, c'est des hommes possédés par des démons. Il faut dire ce qui est. Mais nous savons aussi que les démons nous sont soumis si nous sommes réellement des fils de Dieu. Grâce au Fils qui est venu et qui nous a ramenés vers le Père, parce qu'on l'avait oublié, l'amour du Père. Et ce n'est pas les chrétiens qui ont découvert que Dieu était amour et qu'il avait un amour de Père. La Bible, avant la venue de Jésus, est pleine de la description de ce que c'est que l'amour de Père de Dieu. Cette paternité de Dieu sur son peuple, ce n'est pas Jésus qui l'a inventé, il est venu pour ramener tout le monde vers l'amour du Père. Les Juifs premièrement et ensuite les païens. Pour tous nous sauver de quoi? De l'éloignement du Père, de l'éloignement de l'amour du Père. C'est ça notre salut. C'est ça que Jésus est venu faire. Alors, les Juifs, quand ils reviennent vers Dieu, que ce soit avec ou sans Jésus, ils reviennent vers l'amour du Père. Malheureusement, ils sont dans une période où ils se sont beaucoup éloignés de l'amour du Père. Et ils servent des idoles, ils servent des faux dieux. Ils sont tentés par l'art de vivre des autres nations. Et c'est très grave, c'est très sérieux. Mais ça n'empêche pas Dieu de les aimer, comme il nous aime et qu'il continue à nous aimer quand nous faisons des pas de côté, que nous sortons du chemin qu'il nous a tracé, pour que nous y marchions et y marchions en paix.
Les troubles qui nous habitent profondément viennent de ce que nous nous éloignons de Dieu, que nous nous éloignons du chemin vers l'amour de Dieu, vers la découverte de plus en plus émerveillée de la qualité d'amour dont le Père nous aime, qui nous dépasse l'entendement, qui dépasse tellement l'entendement que nous ne pouvons même pas imaginer de quoi il s'agit exactement. Cet amour particulier que le Père a pour nous et qu'il a manifesté dans son Fils Jésus et de façon très forte au moment de la naissance de ce Fils admirable que nous adorons. C'est notre Dieu que nous adorons là, mais n'oublions pas qu'il est juif. N'oublions jamais qu'il est juif, que Marie est juive, que Joseph est juif et qu'il est né en Palestine, à Bethléem, une ville de Palestine, où habitaient les Juifs depuis longtemps, pays promis, depuis longtemps. J'ai été très touchée l'autre jour parce que mon mari est revenu de la messe en me disant « Ah, je suis très peinée ». Et pourquoi est-ce qu'il était peiné? Parce que pendant les prières de la messe, on a cité le Magnificat, c'est-à-dire la merveilleuse prière de Marie au moment où elle va visiter sa cousine Élisabeth, enceinte comme elle. Et au moment où les deux femmes se sont rencontrées, voilà que Marie a été inspirée par l'Esprit Saint et a chanté ce chant magnifique du Magnificat, tout en dansant probablement. Mon âme exalte le Seigneur. Et il y a la fin de cette prière, elle est extrêmement importante. Et voilà que là, pendant les prières catholiques, soi-disant chrétiennes, ils ont enlevé la fin de cette prière. Et la fin de cette prière, c'est « Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères. » Le père, c'est Abraham, Isaac, Jacob. La promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah, ça jamais. C'est une bénédiction sur Israël que Marie a chanté en tant que fille d'Israël. Fille d'Israël. Elle a chanté ce Magnificat. Et voilà que dans la liturgie, on enlève ça. On l'avait déjà remarqué quand nous vivions en Israël il y a bien des années, il y a presque 50 ans, où on a vécu pendant 2 ans avec mon mari là-bas. Et on allait quelquefois assister à des offices chez des chrétiens arabes. Ils avaient supprimé cette prière et ça nous avait choqués à l'époque. Ils manifestaient déjà à ce moment-là une haine d'Israël et ne pouvaient pas accueillir ce genre de prière dans leur liturgie. Et il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour pour lui. Dieu ne va pas oublier Israël, mais c'est vrai que les gens qui ont Israël comme ennemi, ça leur fait de la peine de réciter ce genre de truc. J'avais vu aussi en allant au Liban qu'ils avaient fait la même chose. Et parce que le Liban considère Israël comme l'ennemi. C'est difficile pour des chrétiens de pouvoir réciter des prières qui sont des prières juives. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. On ne peut pas être chrétien sans accepter les racines juives de la foi chrétienne. Si on rejette ces racines juives, effectivement, l'autre devient et reste l'ennemi. Et c'est très difficile. Après, j'ai connu quand même des personnes là-bas qui étaient d'accord avec nous, qui acceptaient que Jésus soit un juif. Aussi dérangeant que ça puisse être. Et quand ils l'acceptaient, ils savaient qu'ils allaient être persécutés. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Mais on est dans une période comme ça en ce moment, où l'antisémitisme se répand dans le monde entier, avec des pourcentages fous, avec des gens qui réfléchissent pas plus loin que leur bout de leur nez, et qui n'écoutent que les mensonges perpétrés par le Hamas en particulier, qui a mis en place, qui a diffusé des fakes, des choses fausses,
comme le nombre de morts à Gaza. On les diffuse dans nos médias sans avoir vérifié si c'était exact. Sans le vérifier. Et même quand on a pu démontrer, par exemple, quand sur cet hôpital, il y avait eu, soi-disant, un bombardement sur l'hôpital et qu'il y avait des centaines de morts, après, on avait su de manière certaine par des médias indépendants qu'il n'y avait pas eu de bombardement sur l'hôpital, que c'était tombé dans le parking à côté et qu'en plus, ça ne venait pas d'Israël, mais ça venait du Hamas lui-même et qu'il n'y avait pas des centaines de morts. Mais les gens ont préféré croire la première chose qui a été dite et diffusée. On continue à croire le mensonge plutôt que la vérité. Ça, c'est grave. C'est très grave. Et moi, je suis très touchée par le fait que les Israéliens qui ont fait une bavure terrible ces derniers jours, parce que les soldats ont abattu 3 otages qui avaient réussi à s'échapper, par erreur, ben, ils auraient pu le cacher. Ils auraient pu faire comme les gens du Hamas qui mentent tout le temps. Ils auraient pu le cacher aux familles. Non, ils l'ont dit. Ils ont assumé. Ils ont dit l'erreur qu'ils avaient commise. Et le chef a dit, c'est ma responsabilité. Moi, je trouve ça merveilleux. Parce qu'à partir du moment où tu défends la vérité, et que tu dis des vérités, que tu reconnais des vérités, et que tu reconnais tes erreurs, ben, c'est crédible. Mais ceux qui mentent sans arrêt, comment est-ce qu'on peut les croire crédibles? Comment est-ce qu'on continue à les croire à des fausses promesses? Oui, Israël, il a cru aux fausses promesses du Hamas avant tous ces attentats, avant cette attaque épouvantable. Ils ont cru que la paix serait possible, que la coopération serait possible. Et pendant ce temps-là, tout en faisant semblant de faire des choses pour la paix, ils creusaient des tunnels, Et tout l'argent envoyé là-bas a servi pour servir le terrorisme et non pas pour le peuple là-bas affamé. Et qui effectivement se retrouve comme dans une prison à ciel ouvert. Mais qu'est-ce qui les maintient dans cette prison à ciel ouvert? C'est le Hamas. Et c'est les actes terroristes qu'ils pratiquent. Israël est bien embêté en ce moment. Ils ont besoin de cette main-d'œuvre qui vient de Gaza et qui venait les aider dans les champs et des manufactures, etc., qui venaient comme ouvriers, et Israël ne demandait pas mieux que de les aider et de leur donner les mêmes avantages que les ouvriers israéliens et de les soigner leur famille. C'est ce qu'ils ont fait. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Surtout ceux qui étaient les plus proches de Gaza et qui faisaient tout pour la paix et pour une entente, des gens qui étaient de gauche, c'est eux qui ont été massacrés. Là, c'est des choses qu'il faut quand même dire et redire. Moi, je suis terriblement contrariée par les chrétiens qui ne veulent pas voir ça. Après, je ne dis pas que ce n'est pas très grave tout ce qui se passe à Gaza en ce moment. Et je pleure avec les mères palestiniennes qui pleurent leurs enfants et qui pleurent ceux qui sont en train de mourir et qui pleurent même leurs fils qui sont devenus terroristes et qui sont tués par Israël. Ça doit être terrible. Même si c'est elles qui leur ont dit il faut haïr Israël depuis que ces enfants sont tout petits. Ça vient des mères qui allaitent leurs enfants avec cette haine. Mais c'est parce qu'on leur a dit que c'était normal, que c'était comme ça, et qu'il fallait le faire. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute, mais c'est pas la faute d'Israël non plus. C'est la faute du diable. Notre véritable ennemi, c'est le diable. C'est l'ennemi du genre humain. C'est l'ennemi à abattre. Et en Christ, adopté par l'Esprit Saint, l'esprit d'adoption filiale qui nous a ramenés au Père, adopté par Dieu lui-même, élevé au rang de fils et donc élevé au rang de prince, de roi, nous avons reçu une autorité royale, une autorité puissante. Et cette autorité, c'est une autorité sur les démons, sur le diable et les démons.
Nous avons à notre disposition les armes dont nous avons besoin pour chasser les démons, les chasser du cœur des Palestiniens pleins de haine, du cœur des terroristes devenus diabolisés, et pour le chasser aussi du cœur des soldats israéliens qui par moments sont remplis de haine et de dureté. Aussi, parce qu'ils ont laissé tomber l'amour de Dieu, leur Père, et qu'ils se sont élevés contre la religion juive. Ils veulent oublier leur identité de juifs. Ça les gêne, parce qu'ils veulent ressembler aux autres nations, qui sont des nations idolâtres. Et faisons attention, nous, chrétiens, qui allons adorer l'enfant Jésus dans la crèche. Faisons attention, qui allons-nous adorer? Est-ce que ce n'est pas une idole? Si ce Messie que nous allons adorer, que nous chantons, venez divin Messie, ça veut dire quoi, divin Messie? Ça veut dire quoi, Messie? Le Messie, ça vient d'où, ce mot-là? Ça vient d'Israël. Israël qui a attendu le Messie. Le Messie, il est venu, Israël ne l'a pas reconnu. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le massacrer. Est-ce que nous le reconnaissons, nous, ce Messie? Ce Messie juif, est-ce que nous le reconnaissons? Et tous les gens, tous les chrétiens, particulièrement donc l'Église catholique qui a massacré ou fait massacrer des Juifs, est-ce que, en disant qu'ils avaient tué le Messie, mais est-ce qu'ils ne l'ont pas tué, eux? En le coupant complètement de ses racines, en faisant un faux Dieu? Excusez-moi, je suis un peu véhémente, mais je trouve ça tellement important de redire des vérités comme ça. Et ça ne veut pas dire que je veux prendre parti pour Israël et que Israël a raison dans tout ce qu'il fait. Vous comprenez ça? Je ne suis pas remplie de haine envers les musulmans. Je suis remplie de colère contre ceux qui préfèrent écouter des mensonges et les proférer et les répandre, plutôt que de chercher la vérité. D'aller regarder dans leurs livres d'histoire quelle est la vraie histoire d'Israël et de sa présence sur cette terre. D'où on veut les chasser à tout prix. Et on se met du côté de ceux qui veulent les chasser. Ça vient redonner de l'eau à notre moulin. De pouvoir dire oui, c'est des nazis. Oui, c'est des envahisseurs. Oui, c'est des colons. Facile de mettre des étiquettes aux gens et de dire c'est ça, et donc du coup on a le droit de les massacrer. C'est effrayant. Effrayant de se servir de mensonges pareils pour justifier une telle violence. Et prétendre donc que les violences perpétrées par le Hamas ne sont que des actes de résistance. C'est une honte. C'est une honte. Et quand on est chrétien, nous ne devrions jamais penser une chose pareille. C'est une honte. Donc vous allez peut-être être en colère contre moi. Je sais, il y a quelques personnes qui m'ont fait des reproches de la dernière fois, qui m'ont dit « Vous ne connaissez rien, si vous étiez allé en Israël, vous sauriez. » Justement, j'y suis allée. Justement, j'y ai vécu. Justement, le mystère d'Israël me touche particulièrement. Depuis que je suis enfant, depuis que je suis tombée dans la Bible quand j'étais petite, le peuple d'Israël est devenu mon peuple. Puis jusqu'à ce que je découvre que j'avais des ascendants juifs. Et que je suis très contente, finalement, d'être juive. Et de le dire, tout simplement, je suis juive. Et je reste aux côtés d'Israël. Quoi qu'il arrive, même si Israël fait des grosses bêtises, je sais qu'il est la prunelle des yeux de Dieu. Et que Dieu ne revient pas sur ses promesses. Ce peuple qui réussit dans tout ce qu'il fait. Ce peuple qui a une bénédiction particulière sur lui. Et nous le savons tous. C'est pour ça qu'il y a une jalousie si importante. Ce peuple qui arrive à faire refleurir le désert.
qui est arrivé à faire des kibboutz luxuriants de végétation, dans le désert, sur du sable, par des chaleurs assez importantes, avec un grand manque d'eau. C'est quelque chose d'énorme, des miracles quotidiens. Des miracles quotidiens qui expliquent pourquoi il y a des Africains qui viennent pour venir faire des études d'agronomie et pour apprendre comment faire refleurir le désert, pour ramener ces techniques chez eux. Et on sait que l'un d'entre eux, qui était étudiant en Israël, s'est fait massacrer par des membres du Hamas, et pas seulement des terroristes, par des civils. C'est prouvé maintenant. C'est des civils palestiniens qui ont massacré cet homme, qui était noir, qui n'était pas juif. La haine, elle est là. Le désir de détruire, elle est là. Le désir de faire du mal, la jalousie. Pourquoi cet homme viendrait-il apprendre des Israéliens les techniques qui pourraient sauver l'Afrique? Si on détruit le peuple d'Israël, on détruit la terre. Les plus grands cerveaux, c'est des Israéliens, qu'on le veuille ou non. Il y a une bénédiction de Dieu sur ce peuple, même si ce peuple le trahit et le remet de côté et ne veut plus le servir et ne veut plus de cette identité. Ça n'empêche que la bénédiction, elle est là, elle y demeure. Et il faut qu'on fasse attention de ne pas être de ceux qui maudissent Israël. Parce qu'il y a beaucoup de textes dans la Bible qui disent que seront bénis ceux qui bénissent Israël et seront maudits ceux qui maudissent Israël. Et je pense que c'est vrai. Il faut qu'on se méfie de ça, qu'on soit croyant ou pas. Donc j'ai décidé de bénir Israël, de l'accompagner. Mais ça ne m'empêche pas de bénir aussi tous les Palestiniens qui souffrent terriblement en ce moment. Même les terroristes. Dans quelle angoisse ils doivent se trouver? Dans quelle angoisse profonde ils doivent se trouver? Quel malheur les a poussés à de telles extrémités. C'est terrible. Et c'est terrible quand on voit des gens et des peuples entiers, presque des peuples entiers, qui sont sous la coupe du démon. Oui, prions pour que le sang de Jésus soit rendu efficace, que sa mort sur la croix, à Jérusalem, que sa résurrection à Jérusalem, la terre de ses ancêtres, que la puissance de Jésus et la puissance du nom de Jésus, notre roi des rois, le souverain maître, que par cette puissance, nous puissions chasser les démons qui persécutent ces terroristes, qui persécutent les musulmans, qui persécutent le peuple de toute la population de Gaza. Que ces démons soient chassés de là et jetés dans l'abîme. Si on se mettait tous ensemble, frères et sœurs, pour au nom de Jésus chasser des démons, peut-être qu'on pourrait enfin voir un apaisement. Que tous les démons de haine soient chassés. Tous les démons de jalousie, de frustration. Que toute la violence nous quitte. Nous quitte, nous tous, et moi en particulier. Quand je reconnais que j'ai encore beaucoup de violence au fond de moi, je demande au Seigneur de m'affranchir, de me guérir, de me ramener vers sa paix, vers l'embrassement de ses bras d'amour. Seigneur, c'est dans tes bras que je veux vivre, c'est en ta présence que je veux vivre. Je veux me nourrir de ton amour, de manière à ce que, habitant en moi, tu puisses répandre ton amour à travers moi. Loué sois-tu, Seigneur, pour cet amour ineffable. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette paternité. Loué sois-tu, Seigneur. Toi qui viens à la défense des enfants et qui les accueille dans ton ciel,
quand on les tue. Et je te remets particulièrement les petits-enfants dans le ventre de leur mère, et je te supplie de les protéger de la rage destructrice qui sévit actuellement, de ces lois qui sont en train d'être mises en place pour légaliser à tout prix l'avortement, cette destruction de masse de l'humanité. Je te demande d'avoir pitié, Seigneur, pitié pour tous ces petits que tu as voulu, que tu as formés, pour lesquels tu avais déjà un projet de vie et que nous avons détruit ou que nous continuons à détruire. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ces bébés. Aie pitié, Seigneur, de tous ces enfants qui souffrent partout. Et quand nous nous approcherons de la crèche, Seigneur, nous voulons y voir l'image de l'enfance souffrante. Parce que dans la crèche, il y a aussi déjà la préfiguration de ta croix. Seigneur, donne-nous de ne pas oublier ça dans ce temps de festivité, et que Noël ne soit plus une fête où nous pensons à faire la fête, uniquement faire la fête pour faire la fête, mais que nous fassions la fête parce que en Christ nous sommes devenus des enfants de Dieu. Accueille-nous, Seigneur, dans ton royaume d'amour. Amen. Je vais m'arrêter là, mes chers amis. On aurait tellement de choses encore à dire. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué. Et puis si je vous ai choqué, ce n'est pas grave. J'assume. Mais donnez-moi vos remarques. J'accueille vos remarques. Et ceux qui m'ont fait des remarques, j'aurais répondu. Et à ma manière, je ne veux convaincre personne. Je veux seulement proférer ce que je pense être la vérité. Et défendre la vérité, comme je l'avais dit la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons nous réjouir, parce qu'un roi nous est né, même et surtout si c'est le roi des Juifs. Allez, soyez bénis, chers amis. Soyez bénis en ce temps de Noël, soyez bénis chacun particulièrement. J'imagine certains de vos visages, pour ceux que je connais, que je sais que vous regardez régulièrement, vous écoutez régulièrement. Et puis pour ceux qui de passage regardent ce que je vais dire, soyez vraiment bénis, soyez consolés. Soyez consolés de vos faiblesses, soyez consolés de vos fragilités, soyez consolés de vos manques d'amour, soyez consolés de vos colères et de vos poussées de haine ou de frustration, d'expression de frustration et de jalousie. Soyez consolés et pardonnez-vous. Pardonnez-vous vos faiblesses comme le Seigneur nous pardonne et laissez le Seigneur vous accueillir dans ses bras d'amour et vous consoler vraiment. Amen. Soyez bénis. À une prochaine fois. Au revoir.